Un changement politique majeur est intervenu en France. Bruno Retailleau n'est plus le ministre de l'Intérieur de la République française. C'est un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'appelle Laurent Nunez, qui l'a remplacé. Laurent Nunez, qui était ancien préfet de police de Paris, a une relation très intime avec l'Algérie parce que il est issu d'une famille d'origine pied noir. Ses parents sont nés en Algérie, ils ont vécu en Algérie. Maintenant, est-ce que le départ de Bruno Retailleau va permettre aux relations franco-algériennes de se rétablir? Je rappelle que la crise entre l'Algérie et la France n'a pas commencé avec Bruno Retailleau. L'élément déclencheur de la crise entre l'Algérie et la France, ça a été la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Maintenant, Bruno Retailleau ne fait plus partie du gouvernement français. Est-ce que cette doctrine politique française va changer? On n'en sait rien. Parce que le régime algérien a personnalisé le conflit. On n'en parle plus du Maroc, ni du Sahara occidental. La priorité du régime algérien, c'était d'éliminer Bruno Retailleau. Parce que le régime algérien a bien vu que Bruno Retailleau, il leur a fait mal. Il faut dire la vérité, Bruno Retailleau a fait mal au régime algérien. Fin de la liberté de circulation entre les dirigeants algériens de leur famille entre les deux pays. Enquête sur les proches et les intérêts des dirigeants algériens financiers et immobiliers en France. Est-ce pour autant la fin de la crise entre l'Algérie et Bruno Retailleau? Parce que Bruno Retailleau, il part, on n'est pas sûr que sa doctrine va partir avec lui. Un changement politique majeur est intervenu en France. Depuis hier, le 12 octobre 2025, Bruno Retailleau n'est plus le ministre de l'Intérieur de la République française. C'est un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'appelle Laurent Nunez, qui l'a remplacé, très connu ici en France, mais beaucoup d'Algériens et d'Algériennes peut-être ne savent pas que Laurent Nunez, qui était ancien préfet de police de Paris, a une relation très intime avec l'Algérie parce que il est issu d'une famille d'origine pied noir. Ses parents sont nés en Algérie, ils ont vécu en Algérie pendant toutes les belles années de leur vie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962, l'indépendance de l'Algérie. Ses deux parents ont décidé de quitter la France pour s'installer dans la région de Bourges, dans le centre de l'Hexagone. Bruno Retailleau, il part. On va parler de Laurent Nunez, de sa biographie, de son parcours et de sa relation intime avec l'Algérie. Maintenant, est-ce que le départ de Bruno Retailleau va permettre aux relations franco-algériennes de se rétablir, de se normaliser, d'un retour à l'apaisement? Et est-ce que les relations intimes et le passé familial de Laurent Nunez pourraient lui permettre d'aborder, de trouver les codes nécessaires pour trouver un terrain d'entente avec les dirigeants algériens et pour trouver un compromis avec les dirigeants algériens? Je rappelle que la crise entre l'Algérie et la France n'a pas commencé avec Bruno Retailleau. On a tendance à l'oublier que Bruno Retailleau n'est qu'un rebondissement dans cette crise. La véritable raison de cette crise, l'élément déclencheur de la crise entre l'Algérie et la France, ça a été la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, fin juillet 2024. On a tendance à l'oublier. On se rappelle que du problème entre Bruno Retailleau, la droite, l'extrême droite, les migrants algériens, les influenceurs algériens, l'affaire MLDZ, l'affaire des opposants algériens établis sur le territoire français. Mais l'origine de la crise, ça n'a jamais été Bruno Retailleau. Bruno Retailleau et l'Algérie, le problème a commencé, les tensions ont éclaté au début de l'année 2025. Fin de l'année, fin décembre 2024, début de l'année 2025. Il y a eu l'arrestation de Boualem Sansal, novembre 2024, qui était un ami personnel à Bruno Retailleau. Fin 2024, début de l'année 2025, la crise des influenceurs. Ces influenceurs pro-régime algérien, employés par des officiers liés au régime algérien, embrigadés par des lobbies affiliés au régime algérien, qui a appelé à la violence, qui a appelé à commettre des agressions contre les opposants algériens établis en France, qui a appelé à commettre en vérité, des attentats personnels contre les opposants algériens. Il y a eu des appels à la violence, aux agressions, des discours de haine, des propos très violents et scandaleux. Ça a commencé avec ça, ensuite ça a évolué vers la question de l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux, ensuite le bras de fer a commencé avec Bruno Retailleau et le régime algérien. Bruno Retailleau qui voulait expulser rapidement et efficacement et facilement les migrants algériens au profil dangereux. Bruno Retailleau qui a instruit la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le puissant service de l'enseignement intérieur français qui est en France, contrairement à l'Algérie, il n'a pas le statut de militaire, il ne relève pas de la présidence de la République, mais il relève du ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les relais du régime algérien. De décembre 2024, janvier 2025, jusqu'à avril 2025, la crise entre l'Algérie et la France
tourner uniquement autour de la personnalité de Bruno Retailleau, de ses actions, de ses démarches et de ses bras de fer avec le régime algérien. Il y a eu une accalmie au début de l'été, entre juin et juillet 2025, parce que le régime algérien, l'entourage de Tebboune ont fait croire à la présidence française que Abdelmadjid Tebboune va gracier et libérer ou remettre en liberté Boualem Sansal. Fin juillet, début août 2025, les cercles dirigeants français comprennent que ça a été une manipulation, que Tebboune ne va pas et ne veut pas remettre en liberté Boualem Sansal. La tension ou la crise a repris de plus belle dès le début du mois d'août 2025, où Emmanuel Macron a décidé de s'aligner sur la politique de Bruno Retailleau, la fameuse riposte graduée, à savoir une politique de bras de fer, de sanctions, de menaces, d'enquêtes, de remise en cause des privilèges accordés par l'État algérien ou accordés à l'establishment algérien sur le territoire français. Maintenant, Bruno Retailleau ne fait plus partie du gouvernement français. Est-ce que cette doctrine politique française va changer? On n'en sait rien. Parce que le régime algérien a personnalisé le conflit. On n'en parle plus du Maroc, ni du Sahara occidental. C'est devenu un sujet de moindre importance, un sujet de seconde zone, un sujet subalterne, un problème subalterne. C'est-à-dire que ce n'est plus la priorité maintenant du régime. La priorité du régime algérien, c'était d'éliminer Bruno Retailleau. Parce que le régime algérien a bien vu que Bruno Retailleau, il leur a fait mal. Il faut dire la vérité, Bruno Retailleau a fait mal au régime algérien. Il n'a pas fait mal à l'Algérie, il a fait mal au régime algérien. Il y a eu des Algériennes et des Algériens qui ont fait les frais de cette politique de durcissement à l'égard de l'Algérie. Il est vrai que à l'époque de Bruno Retailleau, beaucoup de ressortissants algériens ont rencontré des difficultés pour renouveler leur carte de séjour. Beaucoup de ressortissants algériens ont rencontré des difficultés pour obtenir leurs papiers. Il y a eu un durcissement de la naturalisation pour obtenir la nationalité française. Il y a eu un durcissement pour la légalisation, la régularisation des sans-papiers. Et les sans-papiers algériens, qui sont les plus nombreux en France, ils en ont beaucoup pâti. Ils en ont beaucoup souffert. Mais, Bruno Retailleau, sa politique, a fait plus mal aux dirigeants algériens. Fin de la liberté de circulation entre les dirigeants algériens de leur famille entre les deux pays. Enquête sur les proches et les intérêts des dirigeants algériens financiers et immobiliers en France. Et surtout démantèlement des réseaux, des lobbyistes. Le régime algérien avait des espions, des lobbyistes, des mercenaires, des intermédiaires, des réseaux qu'il utilisait au sein même des administrations françaises, au sein même des partis politiques, et les activités des partisans et des réseaux du régime algérien en France ont été affaiblis, pour ne pas dire quasiment détruits. Durant cette année 2025, jusqu'au départ, jusqu'au changement de Bruno Retailleau, les partisans du régime algérien se sont fait très discrets. Parce que la DGSI française et les services de sécurité français enquêtaient, les consulats d'Algérie étaient bien verrouillés, bien surveillés, les mouvements de tous les officiels des dirigeants algériens en France étaient particulièrement scrutés et suivis, et surveillés. Encore une fois, les lobbies, soit des agents doubles ou des agents d'influence ou des relais de propagande ou les proches du régime algérien en France ont été aussi placés sous enquête et leur marge de manœuvre a été très limitée. Est-ce pour autant la fin de la crise entre l'Algérie et Bruno Retailleau? Parce que Bruno Retailleau, il part, on n'est pas sûr que sa doctrine va partir avec lui. Je rappelle que Emmanuel Macron, depuis la première semaine du mois d'août, dans une lettre ouverte, il s'est aligné sur la position de Bruno Retailleau, il a demandé des sanctions. Il a remis en cause de plusieurs avantages ou de plusieurs, avantages, privilèges, plusieurs faveurs qui étaient négociées ou qui étaient acceptées ou dans le cadre de l'amélioration des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Laurent Nunez est différent de Bruno Retailleau, certes, c'est pas un politique. C'est un pur produit de l'appareil sécuritaire français. Mais il était le collaborateur de Bruno Retailleau. Je rappelle qu'il a été un proche collaborateur. La différence, c'est qu'encore une fois, c'est pas un politique. Peut-être que Laurent Nunez sera plus pragmatique et cherchera à trouver des solutions techniques et un compromis avec le régime algérien. Le régime algérien, pour le moment, et toutes nos sources algériennes l'attestent, il se réjouit du départ de Bruno Retailleau. C'est un soulagement. À Alger, c'est un soulagement. D'ailleurs, selon nos sources,
Abdelmajid Tebboune, en personne, a demandé à son cabinet, à son entourage, de commencer, d'entreprendre des initiatives d'apaisement et des initiatives de rapprochement avec la France, puisque le principal obstacle qui était Bruno Retailleau est parti. Pour le régime algérien, le départ de Bruno Retailleau est un soulagement. Il n'est pas à l'origine de son départ, donc ce n'est pas une victoire. Parce que le régime algérien, il pensait qu'en bloquant les laissez-passer consulaires, qu'en refusant l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux, qu'en refusant de reprendre les ressortissants algériens que Bruno Retailleau voulait expulser, et qu'en critiquant, en refusant toute coopération et en bloquant toute coopération entre les autorités algériennes et le ministère de l'Intérieur français, que Bruno Retailleau allait chuter. Bruno Retailleau n'a pas chuté à cause de l'Algérie. On soit très clair. Il n'a pas du tout n'a pas été remplacé parce qu'il a échoué dans sa politique contre l'Algérie ou dans son rapport de force avec le régime algérien. Il a été remplacé parce qu'il y a une crise politique interne en France qui est très intense, très aiguë comme crise. Il y a eu une mésentente entre Bruno Retailleau, Emmanuel Macron et son nouveau premier ministre, Le Cornu. Bruno Retailleau, il a des ambitions présidentielles. Il pouvait plus rester au gouvernement. De toute façon, il y a un divorce avec Emmanuel Macron. Maintenant, Laurent Nunez. Effectivement, Laurent Nunez pourrait, à mon avis, selon ma lecture, selon ce qu'on sait de lui, pourrait être le bon interlocuteur du régime algérien pour trouver un compromis, il y a un rapprochement, il y a un début de réconciliation. Pourquoi? Laurent Nunez, d'abord, c'est un technicien. Avant de parler de sa vie familiale, de ses relations avec l'Algérie, c'est un pur technicien. Il a commencé, il est né à Bourges en 1964, il est diplômé de droit général, et de droit public. Il a étudié aussi la gestion des collectivités locales. Ensuite, il a commencé sa carrière comme inspecteur des impôts avant d'entrer dans la fonction publique. En faisant l'École nationale d'administration, l'ENA en France, qui est la pépinière de l'élite française. Par ailleurs, il devient sous-préfet. Ensuite, il devient directeur de cabinet de préfet. Avant, c'est ça, il n'est pas formé directement dans la police, dans les services de sécurité. Il a intégré la police et la gestion des services de sécurité bien plus tard. Il devient, son poste le plus important, préfet de police de Marseille de 2015 à 2017. Et à ce moment-là, il s'est fait connaître à Marseille par un renforcement des dispositions de coopération entre les différents services de police, judiciaire, sécurité publique. Il va piloter l'opération de démantèlement des réseaux de stupéfiants. Il va lancer ce qu'on a été appelé à l'époque à Marseille le pilotage opérationnel renforcé pour améliorer le partage de renseignements et la coordination des services de sécurité. Et va faire de la lutte contre les violences liées au narcotrafic sa véritable priorité. Alors, il y en a qui disent qu'à Marseille, ces résultats restent mitigés. Que le trafic persiste, que les homicides liés au règlement de compte ont persisté, etc. Mais les partisans de Laurent Nunez disent que non, il y a eu des progrès, il y a eu un recul, etc. Après Marseille, il a évolué puisqu'il est devenu, et c'est ça le poste un peu plus intéressant, c'est que Laurent Nunez, c'est l'ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, de 2017 à 2018. La DGSI aujourd'hui, depuis à cause des rapports conflictuels entre Bruno Retailleau et le régime algérien, est extrêmement diabolisé par le régime algérien. Il y avait, entre la DGSI algérienne et la DGSI française, il y a toujours eu un rapport, une coopération intense et approfondie dans l'histoire des deux pays, y compris dans les phases les plus compliquées des relations algéro-françaises. Mais, pour la première fois, en tout cas, peut-être pas la première fois, en tout cas, pour la première fois qu'il y a eu une quasi-rupture entre l'année 2015, depuis fin 2004, jusqu'à pratiquement toute l'année 2015, jusqu'à ce mois d'octobre, les relations étaient gelées. Et la DG, Abdelmajid Tebboune l'a dit d'ailleurs en février 2025, lors d'une interview qui a été accordée à l'Opinion, quotidien français, tout ce qui relève de Bruno Retailleau, pour nous, on coopère pas avec, on refuse de coopérer, on refuse de les recevoir. D'ailleurs, le régime algérien a gardé des contacts au niveau des services secrets français qu'avec la DGSE, qui relève, elle, du ministère des Armées, etc., et d'un autre département, d'ailleurs, Le Cornu, qui était le ministre des Armées en France, l'équivalent du ministère de la Défense nationale, a de meilleurs rapports avec l'Algérie que Bruno Retailleau. Le Cornu est très apprécié par l'Algérie, notamment par l'institution militaire et le chef d'état-major de l'armée nationale des populations, Saïd Chengriha, qu'il a rencontré personnellement, qui a traité avec lui. Je rappelle que Saïd Chengriha est venu en France, il a rencontré Bruno Retailleau, ils ont gardé contact, etc. Et il est très apprécié. À Alger, il est très très apprécié. Chengriha est venu, voilà, en janvier, c'était fin janvier 2023. Une visite officielle du chef d'état-major, Saïd Chengriha, qui était entre le 23 janvier et 24-25 janvier 2023. Le Cornu
a de rapports apaisés, etc. Et sa nomination, pour vous dire, toutes mes sources l'attestent, est considérée comme un pas favorable à une éventuelle réconciliation entre Alger et Paris. C'est ce que disent les sources liées au régime algérien, ou les sources bien introduites au sein du régime algérien. Maintenant, Laurent Nunez, il a dirigé la DGSI, donc c'est le fameux appareil qui a été diabolisé par le régime algérien. Est-ce que son ancienne expérience de la DGSI va être jugée gênante ou précieuse au contraire pour un déblocage des relations entre l'Algérie et la France? Ça, on le verra. Ensuite, Laurent Nunez, il a évolué encore davantage parce qu'il est devenu coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme en 2020. C'est un poste stratégique auprès de la présidence française. Et en juillet 2022, il a été nommé préfet de police de Paris. Donc il était le préfet de police de Paris. Le préfet de police, c'est le responsable de la police nationale dans toute la région parisienne, toute la région Île-de-France. Maintenant, Laurent Nunez, on a expliqué son atout technique. Il connaît les services de renseignement. Il a une très bonne expérience à la tête de la police. C'est un technicien. C'est un technocrate. C'est pas un politique. Même si on dit qu'il est proche, ou il a des opinions proches de la droite, c'est ce qu'on dit sur lui, il n'en demeure pas moins que c'est pas un politique. Donc c'est quelqu'un qui peut faire preuve de pragmatisme. Donc c'est quelqu'un avec qui les dirigeants algériens peuvent parler, puisque il n'est pas affilié à un courant politique que l'Algérie voudrait diaboliser, et que c'est pas une personnalité politique qui a des ambitions présidentielles ou qui veut utiliser l'Algérie pour des fins politiques, comme on l'a reproché à Bruno Retailleau. L'autre atout de Laurent Nunez, c'est qu'il a un passé familial très important avec l'Algérie. Sa famille est originaire ce sont des Pieds Noirs. Sa famille, c'est les Nunez ou Belda. Ils ont émigré en Algérie depuis le 19e siècle. Son véritable nom, c'est Nunez Belda. C'est une famille de Pieds Noirs d'origine espagnole qui ont quitté l'Andalousie à la fin du 19e siècle pour s'installer dans l'Oran, dans la région d'Oran en Algérie. Ses deux parents sont nés en Algérie. Son père était un architecte et sa mère était une institutrice. Son père était même un élu local à Oran durant la période de colonisation. Ils ont quitté l'Algérie en 1962, 2 ans avant sa naissance, pour aller s'installer en France. Ils ont été rapatriés, se sont installés dans la ville de Bourges, qui est très peu connue, département du Cher. C'est pratiquement le centre de l'Hexagone, le centre de la France. Laurent Nunez, il a gardé de très bonnes relations avec ses parents. Il est très proche de ses parents. Et cette histoire familiale, donc Laurent Nunez, c'est quelque part le fruit. Il est aussi l'enfant de cette mémoire douloureuse, mais partagée entre l'Algérie et la France. L'Algérie l'a connu à travers les souvenirs de son père et de sa mère. Bien sûr, l'Algérie coloniale ou l'Algérie des Pieds Noirs n'est différente de l'Algérie d'aujourd'hui, mais ça a marqué sa personnalité, ça a marqué son enfance, il a un lien intime avec l'Algérie. Les Pieds Noirs n'ont jamais oublié l'Algérie, ils ont vécu, d'autant plus c'est des Pieds Noirs qui sont nés en Algérie, ils n'ont connu que l'Algérie. Ils étaient obligés de quitter l'Algérie en 1962. Pour certains observateurs, ça peut être une arme à double tranchant, parce que souvent, on reproche à certains descendants de Pieds Noirs de développer un discours nostalgique de la colonisation française, nostalgique du fait colonial français en Algérie. D'autres observateurs, et moi j'ai mon expérience personnelle, moi j'ai connu des descendants de Pieds Noirs qui étaient très amoureux de l'Algérie, qui ne cautionnaient pas la politique criminelle de la colonisation, qui ne cautionnaient pas les crimes de la colonisation, et qui au contraire avaient un regard bienveillant et amical, et qui espéraient une relation efficace, pragmatique, une relation très amicale avec l'Algérie. Donc, Laurent Nunez, à mon avis, il a les clés. Il peut être vraiment, au regard de son parcours professionnel, au regard de son expertise sécuritaire, au regard de son passé familial, au regard de ce qu'il connaît de l'Algérie et de ce lien d'intimité avec l'Algérie, et au regard de son expertise. C'est un homme de service de sécurité. C'est un homme, il est certainement plus pragmatique qu'un politique, parce que les politiques, contrairement aux technocrates, ils ont des ambitions présidentielles, ils ont des ambitions politiques, ils veulent être élus, ils veulent se faire élire, et ils ont besoin de surfer sur les vagues de l'opinion publique, il y a les sondages, il y a les considérations idéologiques. Laurent Nunez n'est pas un idéologue, c'est un technocrate. J'ose espérer que les clés de la résolution de la crise entre l'Algérie et la France
sont en partie, ou l'une de ces clés est en partie entre les mains de Laurent Nunez. Maintenant, la balle est dans le camp du régime algérien. Est-ce que le régime algérien, Tebboune, comme on nous l'a fait parvenir, a envie d'entreprendre des démarches d'apaisement? À mon avis, tant qu'il n'y a pas la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, c'est très difficile de croire qu'il y a une volonté d'aller vers l'apaisement. Tu peux pas apaiser les relations et atténuer les effets de la crise avec la France si tu maintiens en détention arbitraire deux symboles de la relation complexe entre l'Algérie et la France, qui sont Christophe Glaise, le journaliste sportif, et l'écrivain Boualem Sansal. À mon avis, le régime algérien serait bien inspiré de faire un geste, de libérer l'un de ces deux, de commencer à entamer les démarches pour libérer l'une de ces deux personnalités ou les deux personnalités à la fois, pour pouvoir tendre la main. Bien sûr, on peut nous dire que, attention, pour le moment, il faut prendre cette analyse au conditionnel, parce que le gouvernement de Lecornu n'est pas forcément légitime. Il y a une crise politique importante en France. Il n'a pas la majorité absolue au niveau du Parlement. Il y a des formations politiques importantes en France qui veulent le censurer et le faire tomber. Est-ce qu'il va survivre ou pas? Mais en tout cas, il faut observer la situation de près. Si le gouvernement de Lecornu, avec Laurent Nunez comme ministre de l'Intérieur, survit à la censure, il va rester plusieurs mois en poste. C'est l'occasion idéale pour pour des négociations concrètes, pour un début de réconciliation entre les deux pays. Quand je parle de réconciliation, j'ai pas envie de dire, je suis pas en train de défendre les intérêts du régime algérien, loin de là. Moi, je serai toujours un esprit très critique et de façon, je critiquerai toujours de façon virulente le régime algérien. Mais au-delà de Tebboune et des dirigeants algériens, entre l'Algérie et la France, il y a des intérêts immenses. Il y a une relation de mémoire, d'histoire, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a aussi un lien humain important au regard de la communauté algérienne et franco-algérienne qui vit entre les deux pays. Je pense que même si nous avons un régime horrible et abominable, on ne peut que soutenir une réconciliation entre les deux pays parce qu'elle est importante pour l'avenir, même pour l'avenir du changement le changement démocratique ou le changement de gouvernance pour lequel nous militons en Algérie. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.